Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie tape fort. La Russie marque encore un point considérable qui va mettre l'écart, un grand écart, entre la France, les pays de l'OTAN, l'Occident collectif et l'Afrique, et qui va de plus en plus rapprocher la Russie et l'Afrique. C'est incroyable comment Vladimir Poutine est un génie. On va encore dire qu'il est en train de manipuler les Africains. C'est un impérialiste. Non. Il ne manipule pas les Africains. Il comprend les Africains. Il deal avec les Africains. Il négocie avec les Africains. Voilà. Il échange avec les Africains. Il vient en aide aux Africains. Il n'y a aucun pays qui a fait ça. Ça fait depuis très longtemps. La Russie va supprimer les visas pour un certain nombre de pays africains. Pour l'instant, ils sont au nombre de 9. Certainement, en tout cas, la liste n'a pas été donnée par le directeur du département consulaire du ministère des Affaires étrangères de la Russie, mais nous imaginons, nous supposons qu'il y a d'ores et déjà les 3 pays de l'AES. Il y a d'ores et déjà le Centrafrique. Il y a d'ores et déjà le Tchad. Et bien d'autres pays. En tout cas, il y en a pour l'instant 9. La Russie est en train de voir dans quelle mesure on va supprimer le visa. On va enlever le Schengen. Ces pays, leurs ressortissants, auront le droit de venir en Russie et séjourner pendant au moins 90 jours. Pendant 90 jours maximum. Gratuit. Et maintenant, bon, c'est sûr qu'il y aura aussi des procédures pour que ceux qui veulent y rester, pour résider en Russie, puissent avoir la possibilité de le faire. Mais en tout cas, ils ont droit à 90 jours. Ils n'auront pas besoin de traverser la mer. Ils viendront librement avec le passeport de leur pays et ils rentrent en Russie. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un coup fort que la Russie est en train de taper sur les Occidentaux? C'est un coup, mais alors fatal. Parce que, vous savez, l'Union européenne, par exemple, est en train de tout faire pour que les Africains ne puissent pas venir en Europe. On parle même du grand remplacement, alors que ce sont eux qui sont en train de faire le grand remplacement en Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe et partout ailleurs. Mais là, on voit que ces pays-là, ils sont en train la Russie est en train de leur donner une leçon. Là où la Tunisie se permet de prendre l'argent des Européens pour en profiter pour, mais je dirais, assassiner, éliminer, neutraliser des ressortissants africains subsahariens, des Noirs. Vous savez en quoi faisons? On prend des femmes et des enfants, des hommes, des femmes et des enfants, on les lâche dans le désert. Ils ne savent même pas là où ils vont partir, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils sont sans eau, sans nourriture. Qu'est-ce que vous attendez des gens comme ça? Mais ce n'est que la mort. Vous êtes en train de préserver la mort pour ces gens-là. Là où l'Union européenne, on a vu, ils font le défilé actuellement dans les pays africains. Le Premier ministre polonais a quitté la Pologne pour venir jusqu'au Sénégal pour négocier avec les Sénégalais, pour que les Sénégalais puissent empêcher la jeunesse sénégalaise, les jeunes Sénégalais, de pouvoir traverser la Manche, de pouvoir se déplacer dans des bateaux de fortune pour venir en Pologne. Et on sait aussi que parmi ceux qui viennent, qui accostent dans des bateaux de fortune autour de l'Italie, parfois ils sont massacrés par les carabiniers. On les élimine carrément juste parce que, vous savez, ils ne veulent pas voir l'homme noir. Contrairement à cette politique, la Russie propose autre chose aux Africains. La Russie dit, si vous voulez venir visiter notre pays, venez. Et il y aura à coup sûr des procédures pour que ceux qui veulent y rester, ils pourront y rester. Il y aura des moyens
D'ailleurs, les Africains qui voyagent, ils savent comment il faut faire pour s'installer dans un pays, même quand on a un court visa. Nous autres, nous sommes rentrés en France comme ça, en Europe comme ça. Hein? Avec un court visa, sans visa, machin. Dès qu'on est dans le pays, on sait comment il faut se débrouiller. Donc, la Russie, là, est en train de mettre... ça dit que... Mais, en train de balayer d'un revers de la main les puissances occidentales. Et vous voyez, par exemple, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que... Mais l'immigration est au cœur de la polémique. L'immigration, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est tous les pays du monde qui sont concernés. Mais les Africains sont concernés au premier chef. Puisque quand on tue les Noirs n'importe comment là, vous n'avez jamais entendu, je n'ai jamais entendu qu'on a tiré, qu'un policier a commis une bavure sur un Chinois, sur un Indien. Ça a toujours été les Noirs. Donc, toutes ces politiques-là, et en Europe, par exemple, Éric Zemmour, lui parle carrément du grand remplacement. Que les Africains sont en train de nous remplacer, prendre notre place chez nous. Ils sont trop nombreux, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Alors que les plus nombreux dans ces pays-là, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les... Oui, ceux-là, on leur donne facilement le problème. On ne parle pas d'eux parce que eux, dès qu'ils arrivent, on leur donne les papiers très facilement. La Russie est en train d'effacer tout ça d'un revers de la main. La Russie est en train de montrer la voie. Après, on va nous dire encore que la Russie, c'est un pays impérialiste. La Russie veut coloniser l'Afrique. Non, la Russie ouvre son pays aux Africains. Il dit, si vous voulez venir chez moi, vous pouvez venir visiter, vous pouvez venir résider. Vous voyez, là où eux, ils disent même visiter là. C'est le visa européen est devenu un business. Vous dépensez beaucoup d'argent, on vous interdit le visa, cet argent n'est pas remboursé. Ils gardent l'argent. Eh oui, le visa Schengen là, c'est pas moins de 25 000, 50 000 pour l'avoir. Et la majorité des visas sont refusés. Ce qui fait que vous avez des problèmes. Maintenant, même les étudiants ont du mal à aller étudier dans ces pays-là. La Russie ouvre les mains. Les Russes, quand vous allez étudier en Russie, non seulement vous avez la bourse de votre pays, mais vous avez aussi une bourse russe. Ce qui vous motive. Quand celles de nos pays, comme on le sait, ne viennent pas, ou ça vient au lance-pierre, au compte-gouttes, ben, vous pouvez vivre avec la bourse russe. Et vous êtes logé. Alors qu'en France, même quand vous avez la bourse, vous vous débrouillez. Le logement, c'est toute une gymnastique. J'ai vu ceux qui sont allés en France avec la bourse congolaise, comment ils vivent, comment ils sont malheureux. Ils passent 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de bourse. D'autres sont obligés d'abandonner les études pour aller travailler, faire des petits boulots ici et là, aller travailler dans des champs pour avoir l'argent pour payer leur logement. Et quand tu as une famille, tu es obligé carrément d'abandonner. Alors qu'en Russie, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, les amis, c'est un coup fort. Ça, c'est ce que j'appelle la haute diplomatie. Ce n'est pas la diplomatie de merde, ce n'est pas la diplomatie bas de gamme. Ça, c'est la haute diplomatie qui permet justement à ce que un pays puisse évoluer et renforcer ses relations diplomatiques avec un autre. Alors où les gens, ils viennent pour piller vos matières premières. Ils viennent pour vous massacrer. Et ils vous disent, malgré ça, restez sur vous et souffrez. Mourrez tous. La seule chose qu'ils ont maintenant en tête, c'est limiter les naissances. Le planning familial. Et on vous amène des faux médicaments, des faux vaccins. Tout ça pour vous exterminer. La Russie ouvre les bras. Elle dit, venez, si vous voulez avoir des enfants ici, même si vous voulez en avoir 10, 20, 30, 40, ça c'est votre problème. Nous sommes là, on va vous accueillir. On va vous aider, on va vous supporter et on va vous aimer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.